Toc toc, c'est Tito. Les Francas s'invitent chez toi. Salut à tout le monde, c'est Hélène et aujourd'hui je vais vous présenter un super jeu. Non, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu pour raconter des histoires. Ce jeu c'est imagination. Alors avec ce jeu, c'est un jeu à histoire en fait, un jeu pour raconter. Et on peut faire des centaines et des centaines d'histoires avec le même jeu de cartes. Alors dans ces jeux, il y a 4 catégories. Il y a déjà les lieux. Alors tout ce qui est, on va dire, la forêt, le ruisseau, le château, etc. Ensuite, il y a les objets. Miroir, panier, flûte, etc. Alors après, voilà, on a encore les lieux. On a des personnages. Donc des princes, des guerriers, des fées. Et puis, des animaux. Voilà. Donc on peut jouer tout seul, jusqu'à 12. Donc de 3 à l'infini. Parce que vous savez que les histoires, c'est pas réservé uniquement aux enfants. C'est aussi pour les adultes. Donc ce jeu, il a vraiment voyagé partout. Dans les MJC, dans les centres de loisirs, dans les organismes de formation. Coucou les CPGEPS et les BAPAT. Je mélange mes cartes et j'y vais. En fait, je suis le meneur du jeu et c'est moi qui joue la première. Je pose une carte. Et là, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le début de l'histoire. Celui qui est à côté de moi va continuer l'histoire. Alors, il était une fois un prince. Il était jeune, ce prince. Il avait une jolie couronne argentée sur la tête. Il était bien habillé, il brillait de partout. Et il avait comme des épaulettes, toutes gonflées. Aïe, c'est là où il faut se creuser. Il avait entendu parler que dans une autre contrée, une princesse avait perdu son miroir magique. Alors il décide de partir pour l'aider à le retrouver. Il arrive dans un labyrinthe après avoir fait quelques kilomètres sur son cheval blanc. Et puis là, il se perd. Et en fait, à chaque fois que vous prenez une carte, vous inventez, vous ne savez pas sur laquelle vous allez tomber, une autre histoire. Alors en fait, il y a des règles dans ce jeu, mais comme moi je ne suis pas les règles. Je fais un peu à ma manière et c'est vrai que je trouve ce jeu extraordinaire. Alors, si vous n'avez pas ce jeu, ce que je peux vous dire, on peut par exemple prendre les cartes du Tic-Tac Boon. Et là, vous avez plein de lieux. Au cirque, dans le grenier, dans la valise. Enfin, j'ai récupéré tous les lieux où pouvaient se passer des histoires. Ou des contes. Dans la mer, dans une histoire, sous la terre, au parc. Pour les animaux, on peut prendre des jeux de famille. Alors là, ce sont les animaux qui se trouvent dans la nature. Alors bien sûr, tout en bas, on a les campagnols. Alors ça, c'est une histoire qui se passe sous la terre. Il y a un campagnol qui rencontre un scolopendre, et puis une musaraigne, etc. Et puis, on continue l'histoire. Voilà. Alors, en fait, des cartes à images, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans le jeu Imagination. On peut en trouver donc dans les jeux de bataille, dans les jeux de famille. Et puis là, les personnages dans un autre jeu. Et là, on peut vraiment y aller. Il y a le Yeti. Waouh. Sirène. Minotaure. Centaure. Fantôme. Elfe. En fait, ce jeu, ça permet de s'écouter, de raconter, de travailler le vocabulaire, de prendre plaisir à parler, à partager, à construire une histoire ensemble. Alors pour aller plus loin, avec un groupe d'enfants des Champs-Montants, on a joué à ce jeu et on en a fait une histoire en art plastique. Il était une fois dans un village, un joli petit village, au-dessus d'une colline. Et dans ce village, il allait y avoir une immense fête. Tout le monde était invité.
On venait de partout, à pied, à cheval. Les invités venaient de partout. Alors ils venaient à pied, à cheval. Il y a même une princesse qui est venue dans un immense bateau. Le roi et la reine avaient invité la fée. La fée aux ailes bleues. C'était la fée la plus puissante du royaume. Mais la sorcière, vexée de ne pas être invitée, était en colère. Dans une colère noire. Elle voulait se venger. Mais oui, elle voulait se venger. Pourquoi elle n'avait pas été invitée? Alors ok, vous ne m'avez pas invitée. Ma colère va vous être fatale. Je vais préparer une potion magique pour empoisonner tous les invités du repas du roi. Et en plus, je pourrais voler son trésor et devenir roi à la place du roi. Alors la sorcière prépara sa potion magique et puis elle envoya son amie la chauve-souris. La chauve-souris partit dans le château. Elle voulut verser la potion dans la cruche sur la table, mais la fée la guettait. Et ni une ni deux, abracadabra, poison transforme-toi en jus de pomme. Ni vu ni connu. La chauve-souris rentre chez la sorcière, elle lui dit tout est fait. La sorcière est contente. Alors la fée, par un charme magique, décida d'envoyer la sorcière dans la grotte. Oui, vous connaissez la fameuse grotte, celle, quand vous rentrez, vous perdez tous vos pouvoirs. Elle y était enfermée. Et depuis ce temps-là, on n'entendait plus jamais parler de la sorcière. Voilà, à vous de jouer. Toc toc, c'était Tuto. À bientôt.